L'intérieur de la salle des fêtes, c'est des murs de sang, on se croirait dans un abattoir, quoi. C'est une scène de chaos. Il s'exprime pour la première fois, afin de livrer, dit-il, sa vérité. Antoine était l'un des vigiles de la soirée où Thomas, 16 ans, a été mortellement poignardé. J'ai des images du petit qui me reviennent. Je revois ce pauvre gamin par terre. Dans la nuit du 18 au 19 novembre dernier, plus de 300 personnes participent à une fête de village dans cette salle. Tous se connaissent de près ou de loin, à l'exception d'une petite dizaine d'hommes venus d'un quartier d'une ville voisine. On les voit sur ces photos prises au cours de la soirée. Ils se mettent dans leur coin, ils regardent, ils dansent un peu. De temps en temps, ils vont draguer les filles, ce qui est normal à cet âge-là. Mais sinon, ils vont pas. Il n'y a pas eu de provocation, il n'y a pas eu de part et d'autre. Pour moi, j'ai pas vu aucune provocation. L'un des adolescents va tout de même attirer son attention. Sorti de la salle pour une raison inconnue, il est de nouveau fouillé à son retour. Le vigile découvre un couteau dans son sac. Il lui confisque et le laisse retourner à la soirée. J'ai de la culpabilité vis-à-vis de ça. C'est que ça ne m'est pas éclairé en me disant il va se passer quelque chose de grave, quoi. Moins d'une heure plus tard, la soirée vire au drame. Sur ces images filmées par un participant, un affrontement éclate entre les jeunes du village et ceux venus de la ville voisine. Ces derniers sont armés, selon le vigile. Ils avaient des testons en verre dans les mains, il y en a un qui avait un couteau. Et comme je dis, à ce moment-là, je commence juste à essayer de les attraper pour les enlever. J'en vois certains avec des couteaux qui passent par-dessus en essayant de planter les gamins. Au moins 3 personnes sont poignardées. Cet homme est grièvement blessé à l'abdomen. Thomas, lui, succombe à ses blessures quelques minutes plus tard. Selon le vigile, ces agresseurs étaient au total une quinzaine. Ceux qui étaient à la soirée, rejoints par un deuxième groupe d'individus présents depuis quelque temps sur le parking, sans avoir participé à la fête. Pour moi, c'est pas un hasard ce qui s'est passé. Ils sont arrivés pour faire quoi? En sachant qu'ils sont pas rentrés dans la soirée. Ils sont venus pour faire quoi cette soirée? 9 individus sont interpellés la semaine suivant le drame. Pour l'avocat de 4 d'entre eux, l'affrontement n'était pas prémédité. Ils n'ont rien à faire ce soir-là, ils n'ont pas forcément envie de sortir en boîte de nuit, ils ont envie d'aller dans une soirée un peu plus détendue. S'ils y vont pour s'amuser, pourquoi un couteau leur est pris par un vigile? Mais vous avez 1000 fois raison de poser cette question. La réponse que je vous fais à ce niveau-là, c'est de vous dire simplement qu'il y a peut-être quelqu'un de plus dangereux que les autres qui s'est permis de porter une arme. Parmi les accusés, 3 mineurs de plus de 16 ans. Les autres ont entre 19 et 22 ans. Toujours présumés innocents, ils sont mis en examen notamment pour meurtre en bande organisée. 3 mois après la mort de Thomas, l'auteur du coup de couteau n'a toujours pas été formellement identifié. Pour le parquet, il pourrait même être encore en liberté. Je vous confirme que d'autres suspects sont toujours recherchés. Les amis de Thomas, eux, ont bien du mal à reprendre le cours de leur vie. Sur ce terrain de rugby où certains jouaient avec lui depuis l'enfance, ses coéquipiers se disent meurtris. C'est comme si c'était un frère, en fait, qui est parti, quoi. Comme beaucoup de monde me disent, il faut vivre avec, mais c'est compliqué encore. Je continue à jouer au rugby pour lui, quoi. Jouer pour défendre ce maillot bleu et blanc que Thomas était si fier de porter.